On va passer d'une piscine privée à une autre, mais cette fois usage collectif pour l'apprentissage à la natation avec M. Rémi Péchier, qui est vice-président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air et président de la Fédération régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, c'est une démarche volontaire des hébergements touristiques pour une mise en place des bassins disponibles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez, vous aussi, mis en place cette activité-là ? En fait, oui, vous m'entendez ? Donc bonjour à tous. Effectivement, l'idée c'était de se dire qu'aujourd'hui, nous, on est des hébergeurs, des hébergeurs au niveau touristique. Et c'est vrai qu'on accueille beaucoup de familles dans nos campings, forcément. Et donc, on a aussi, nous, directement intérêt à ce que les enfants sachent nager. Et donc, à développer ce concept d'aisance aquatique. Et c'est vrai que, du coup, le ministère des Sports nous a proposé de travailler sur ce projet qui permettait effectivement de mettre à disposition nos piscines au niveau local pour que, effectivement, il y ait un développement de la natation. Donc, c'est important, surtout que nous, on a quand même un réseau de piscines qui est assez important. Alors, je connais bien pour l'hôtellerie de plein air, puisque je sais qu'on a à peu près 4000 bassins, donc c'est un nombre quand même important de piscines. Et souvent, elles sont situées dans des zones rurales, donc souvent dans des zones quand même qui sont assez dépourvues de piscines publiques. Et donc, elles sont donc placées dans un endroit qui est quand même intéressant pour développer cette aisance aquatique. Alors vous avez aussi des objectifs partagés au bénéfice de tous. On le voit d'ailleurs à l'écran avec cette liste. Expliquez-nous un petit peu comment vous fonctionnez sur ce principe-là. Alors oui, les objectifs partagés, bon, effectivement, il y a l'idée de développer une offre d'apprentissage de la nage donc dans nos bassins. Il y a plusieurs idées. Il y a l'idée aussi de dynamiser l'offre territoriale. Ce qui est important aussi pour nous, c'est de pouvoir finalement ouvrir nos piscines aux habitants d'une certaine façon, c'est-à-dire que nos établissements soient aussi vus comme une solution locale pour l'apprentissage de la natation. Et après, ça s'inscrit aussi dans un cadre plus large de développement des ailes de saison dans nos établissements, et puis aussi dans le cadre du plan de reconquête de transformation du tourisme qui a été porté par le gouvernement l'année dernière. Alors pour ça, vous avez signé une convention cadre nationale, vous aussi, avec des outils à disposition afin de faciliter l'opération et d'assurer la sécurité de tous les acteurs. Expliquez-nous un petit peu cette convention. Alors en fait, la convention cadre, elle va reprendre ce qu'on vient de se dire là, mais il y a des conventions spécifiques aussi qui sont proposées, des conventions techniques, donc qui vont concerner l'accueil des collectifs de mineurs, l'accueil des clubs sportifs et l'accueil des scolaires. Alors l'idée effectivement de ces conventions, c'est de fixer un cadre, donc c'est des conventions qui sont plus ou moins toutes prêtes et qu'il n'y a plus qu'à remplir. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va définir dans ces conventions-là ? Évidemment les obligations de chacun. On va définir aussi des choses un petit peu pratiques, style l'accès au parking, l'accès aux toilettes, l'accès aux vestiaires. Et puis après, par exemple, on va pouvoir définir aussi si c'est une mise à disposition simple du bassin ou si c'est un bassin qui est équipé d'équipements de surveillance, ou alors si c'est un bassin qui est équipé d'éléments de surveillance, mais aussi de sécurité, mais aussi de surveillance. Donc en fait, et d'encadrement. Donc en fait, il y a plusieurs options possibles pour l'établissement. Et ça peut aussi définir les conditions de prise en charge, parce que la plupart du temps, ça sera mis à disposition gratuitement. Mais malgré tout, il est prévu aussi parfois une participation financière. Dans certains cas, je donne un exemple. Par exemple, si le camping ferme, mettons, le 15 septembre et que l'école en a besoin, par exemple, entre le 15 septembre et le 15 octobre, il pourrait y avoir des systèmes de prise en charge de coûts de fonctionnement de l'équipement du fait de son maintien en service, le chauffage, etc. Donc la convention prend donc tous ces aspects-là en compte et elle est signée pour 3 ans. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est aussi sur la base du volontariat, évidemment, mais on va peut-être y venir juste après. Allez-y, mais concluez avec ce volontariat. Donc, c'est donc les campings qui sont les campings ou les villages de vacances ou les hôtels qui sont intéressés effectivement pour participer à ce projet peuvent s'inscrire effectivement sur une plateforme, et cette plateforme donc va enregistrer sur une carte en fait les établissements qui sont prêts à mettre à disposition leurs équipements, et comme ça la collectivité, le club sportif qui est intéressé pourra aller directement regarder sur cette carte. Donc c'est une inscription qui est assez simple, qui n'est pas du tout difficile à réaliser. Et derrière, nous, on a lancé une communication auprès de nos adhérents
de façon à ce que, effectivement, on les incite à aller s'inscrire donc sur cette plateforme et à proposer leurs équipements pour cette action d'intérêt général auquel on s'associe volontiers.